Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour cette semaine, j'ai souhaité consacrer un article de blog à la conjugaison du subjonctif présent en français. C'est donc ce que nous allons réviser. Nous allons voir la formation du subjonctif présent. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec le subjonctif présent, voilà une bonne occasion de faire connaissance avec cette conjugaison. Et pour ceux qui connaissent déjà le subjonctif présent, ce sera une excellente occasion de réviser. Réviser les terminaisons, réviser la formation des différents verbes en nous basant sur les trois groupes de verbes. Alors, on y va, c'est parti pour notre révision du subjonctif présent. Alors, ce que j'explique en introduction, c'est qu'il y a quelque temps de cela, c'est l'une de mes étudiantes qui m'a demandé si on pouvait étudier le subjonctif passé. Et à ce moment-là, j'ai pensé qu'il serait très intéressant de rédiger un article pour vous présenter brièvement cette conjugaison, aussi bien pour sa formation que en ce qui concerne ses principaux emplois, parce qu'il est vrai que le subjonctif passé, ce n'est pas le temps que vous apprenez le plus, mais c'est tout de même un temps que l'on utilise. En fait, c'est le parent du subjonctif présent, mais qu'on utilise quand on veut exprimer la subjonctivité au passé. Voilà. Donc, le subjonctif présent, passé, on en a besoin. Et tout est parti de là. Je me suis dit que j'allais faire un article. Et en regardant un petit peu les articles du blog, en parcourant le blog, j'ai réalisé que je ne vous avais jamais présenté la conjugaison du subjonctif présent. La principale raison, c'est que ce subjonctif présent, j'y consacre un cours complet dans mon site de cours en ligne. Dans ce cours, on voit la formation du subjonctif, les exceptions, les emplois, les déclencheurs et des exercices. Et donc, vous avez le lien. C'est un cours que vous trouverez sur sandrinescoffier.com/apprendre. C'est le site dans lequel il y a le cours de perfectionnement intégral. C'est ce cours pour lequel chaque mois je choisis un nouveau thème et on l'étudie, un thème connecté à l'actualité française. Donc vous travaillez aussi bien l'aspect linguistique que l'aspect culturel. Et si vous vous promenez, vous trouverez ici, alors il y a beaucoup de cours, mais il y a ici la maîtrise du subjonctif, exprimer la subjonctivité. À un prix absolument ridicule, pour 15 euros, vous pouvez avoir un cours tout à fait complet que je vous présente rapidement ici. Donc, il y a la formation du subjonctif avec des tas de vidéos, d'observations. J'explique la formation, toute la formation du subjonctif, avec toutes les exceptions, tous les cas particuliers. On passe beaucoup de temps à travailler les déclencheurs. Quels sont les déclencheurs du subjonctif? À chaque fois, vous avez des vidéos, des explications, des activités. Là, c'est une section vraiment consacrée aux exercices, à faire des activités. Vous avez beaucoup d'exercices et j'en rajoute. Et puis ensuite, on a toute la section sur le subjonctif passé, avec encore des vidéos et des PDF de présentation, la formation, les emplois, des exercices. Donc voilà, ce cours sur le subjonctif est un cours extrêmement complet. Et vous le trouverez sur sandrinescoffier.com/apprendre. C'est celui-ci. Voilà, voilà, voilà. Donc, notre subjonctif présent, en réfléchissant, je me suis dit que j'allais quand même vous présenter une révision de la formation de ce temps. Alors, je commence par vous présenter les terminaisons parce que la bonne nouvelle, c'est que les terminaisons sont communes à toutes les conjugaisons du subjonctif présent, c'est-à-dire que vous ayez des verbes réguliers, des verbes irréguliers, des verbes du premier groupe, du deuxième groupe. Les terminaisons sont les mêmes, contrairement au présent de l'indicatif qui lui a beaucoup de terminaisons. Au subjonctif présent, nos terminaisons sont très faciles. Et comme je dis, vous les connaissez déjà parce que en réalité, il s'agit d'un mélange des terminaisons du présent de l'indicatif et des terminaisons de l'imparfait. Eh bien, à la première personne du singulier je, votre terminaison. Ah, j'ai mes guillemets qui sont tous dans le mauvais sens, c'est très joli, mais c'est pas grave. À la première personne du singulier je, notre terminaison, subjonctif présent, c'est un e, tout simplement. As-tu, la terminaison, c'est es. Pour il, elle, on, singulier, terminaison e. Pour nous,
terminaison IONS, c'est là qu'on trouve une terminaison de l'imparfait. Pour vous, terminaison IEZ, donc nous et vous, on les terminaisons de l'imparfait. Et pour il et elle au pluriel, ENT. Donc je, tu, il et il au pluriel, terminaison du présent, EES, EENT, du présent du premier groupe. Et nous et vous, terminaison de l'imparfait, tout simplement. Et les terminaisons, une fois que vous les savez, eh ben, elles sont invariables. Alors, pour la formation du subjonctif présent, je me suis basée sur le classement des verbes français en 3 groupes. C'est un classement dont on entend beaucoup parler. Ce n'est pas forcément mon classement préféré parce que quand on arrive au 3e groupe, eh bien, c'est un groupe fourre-tout, une poubelle, dans laquelle, c'est la poubelle dans laquelle on a jeté, on a mis tous les verbes qui ne sont pas du 2e groupe et pas non plus du 1er groupe. Et ça fait que le 3e groupe, c'est le royaume des verbes irréguliers. Et donc, ce n'est pas le meilleur classement. Mais bon, là, pour le subjonctif, je me suis basée dessus parce que ça nous aide bien pour les 1er et 2e groupes. Alors, pour les verbes du 1er groupe, donc les verbes du 1er groupe, ce sont tous nos verbes qui ont une terminaison en ER, à l'exception du verbe aller, qui lui est toujours un verbe irrégulier, mais donc tous les verbes qui se terminent à l'infinitif en ER. Chanter, manger, danser, parler, écouter, regarder, retourner, observer, digérer, enfin bref. Donc voilà. Donc on prend nos verbes du 1er groupe et comme d'habitude, on enlève juste la terminaison. Ça va nous donner notre radical, tout simplement. Le radical pour le subjonctif présent, c'est tout simplement le radical de l'infinitif de nos verbes sans le ER. Donc voilà, vous avez des exemples de radicaux. Chanter, bah, ça donne chante, C-H-A-N-T. Danser, notre radical, c'est danse, D-A-N-S. Manger, radical, M-A-N-G. Parler, radical, P-A-R-L. Regarder, notre radical, c'est R-E-G-A-R-D. Allumer, le radical est A-L-L-U-M. Voilà, tout simplement, on a nos radicaux qui perdent le ER de l'infinitif. Et ensuite, à partir de là, eh ben, ce qu'on va faire, eh ben, on va mettre nos terminaisons E, E-S, E, I-O-N-S, I-E-Z, E-N-T. Et ça va donner, pour les verbes du 1er groupe au subjonctif présent, ça va donner des choses comme il faut que je mange un peu, j'ai vraiment faim. Il vaudrait mieux que tu écoutes mes explications. J'aimerais qu'elle chante, elle a une si jolie voix. Il faudrait que nous parlions. Attention, phonétique, il faut l'entendre. Il faut entendre le i, il faut entendre le ion, ion. Il faudrait que nous parlions sérieusement. Il faut que vous achetiez ce livre. Il est fantastique. Je voudrais qu'elle passe quelques jours avec nous. Donc, si vous faites attention à ma prononciation, quand les terminaisons du présent, je vais assez rapidement parce que ça ressemble vraiment à un présent. Il faut que je mange, il faut que tu écoutes, il faut qu'elle chante, il faut qu'il passe. Mais à nous et à vous, je vais ralentir parce que je suis obligée d'accentuer sur ce i pour ne pas confondre avec un présent. Donc, il faut vraiment qu'on entende le ion. Il faudrait que nous parlions. Il faudrait que vous achetiez. Et là, vous allez accentuer sur ce ion. Yé. C'est là que vous allez accentuer. D'accord? Alors que je mange, tu écoutes, elle chante, ça peut être plat. Vous n'êtes pas obligé d'accentuer vraiment. Mais nous parlions, vous achetiez. On accentue, on ralentit, on articule. Sinon, les gens vont penser que vous faites une faute, que vous mettez tout simplement un présent. Si vous n'articulez pas assez, les gens vont entendre un présent. Il faudrait que nous parlons. Et ça, ce n'est pas correct. Donc, ralentissez, il faudrait que nous parlions, il faut que vous achetiez. D'accord? Et ce que je dis un peu plus loin, c'est toujours ce que je trouve assez amusant avec le subjonctif présent, c'est que quand on dit aux étudiants, ah, on va étudier le subjonctif présent, ils font presque une crise cardiaque, ils ont peur, le subjonctif, ça fait peur. Sauf que avec les verbes du 1er groupe, aux personnes à je, tu, il et il du pluriel, en fait, les étudiants l'utilisent déjà depuis longtemps sans le savoir parce que ça ressemble au présent de l'indicatif. Donc, les étudiants disent il faut que je mange.
Ils ne savent pas qu'ils utilisent un subjonctif, mais ils l'utilisent, ils ont entendu. Ils ne sont pas forcément capables de dire il faut que j'aille, mais ils sont tout à fait capables de dire il faut que je mange. Donc le subjonctif présent, c'est un temps qui vous fait peur, mais en réalité, très tôt dans votre apprentissage, à votre insu, vous commencez déjà à le dire. Alors, je dis toutefois, attention avec les verbes ER, les verbes du premier groupe, les verbes qui se terminent par ER, il y a tous les verbes qui ont une alternance au présent. L'alternance de type appeler. J'appelle, deux L, nous appelons un seul L. Jeter, geler, c'est l'alternance avec un accent grave. Eh bien, on retrouve cette alternance au subjonctif présent. Il faut que j'appelle mes voisins, deux LE. Il faut que nous appelions notre professeur, un seul L. Donc cette alternance, quand vous avez l'alternance soit double consonne, soit accent grave au présent, vous la retrouvez au subjonctif. Et comme je le dis, ça, je l'étudie en profondeur dans mon cours sur le subjonctif, mais ici, je vous le mentionne quand même. Donc voilà pour nos verbes du premier groupe, subjonctif présent, très facile. Les verbes du deuxième groupe, alors on va garder nos terminaisons. La question qui se pose, c'est la formation du radical. Alors, pour former le radical du subjonctif présent, pour les verbes du deuxième groupe, on utilise leur radical à la première personne du pluriel du présent de l'indicatif. Je m'explique. Par exemple, le verbe finir. Alors, les verbes du deuxième groupe sont ces verbes qui ont l'alternance avec les deux S. Finir, réfléchir, rougir, grandir, blanchir, voilà. Eh bien, lorsque vous conjuguez ces verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif, par exemple le verbe finir, vous le conjuguez, je finis, tu finis, il finit, nous finissons. La première personne du pluriel du présent de l'indicatif, c'est le nous. À nous, qu'est-ce qu'on a? Nous finissons, on a deux S. Réfléchir, je réfléchis, tu réfléchis, il réfléchit, nous réfléchissons. On est toujours au présent de l'indicatif, on cherche notre radical. Rougir, je rougis, tu rougis, il rougit, nous rougissons. Donc tous ces verbes du deuxième groupe, ce sont les verbes qui ont cette alternance avec le 2S dans leur radical au présent de l'indicatif. Eh bien, on va prendre leur radical à nous et on va enlever la terminaison, on enlève le ONS, on garde juste ça, le FINI2S, c'est notre radical. Pour réfléchir, notre radical, ça va être RE accent aigu, FLE accent aigu, CHI2S. C'est notre radical. Le verbe rougir, notre radical, c'est ROUGI2S. C'est notre radical. À partir de ce radical tout simple, qui a les deux S, mais pas la terminaison du présent, eh bien, on va remettre nos terminaisons du subjonctif présent, à savoir le E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Et cela donnera, il faut que je finisse mon travail ce soir. Je souhaite que tu réfléchisses à ma proposition. Il est dommage qu'elle salisse toujours ses vêtements en mangeant, le verbe salir, se faire des tâches. Il faudrait que nous bâtissions une grange à côté de la maison, le verbe bâtir, construire. Je regrette que vous subissiez trop de pression dans votre travail, le verbe subir. Il est souhaitable qu'ils agissent rapidement, le verbe agir. Et vous voyez qu'au subjonctif, ils ont tous les deux S. Ils ont tous les terminaisons qui sont les terminaisons du subjonctif présent, tout simplement parce que notre radical, on va le chercher au présent de l'indicatif à nous. Et à nous, au présent de l'indicatif, pour les verbes du deuxième groupe, on a les deux S. Et donc, ces deux S, on les retrouve dans notre radical du subjonctif présent. Voilà. Donc, voilà pour nos deux premiers groupes. Et maintenant, on arrive à notre troisième groupe. Eh bien, le troisième groupe, c'est là qu'on paye le prix du groupe poubelle, dans lequel tous les verbes plus ou moins irréguliers sont stockés, n'est-ce pas? Alors, je ne vais pas tout vous détailler ici, ça fait vraiment l'objet de plusieurs vidéos dans mon cours sur le subjonctif. Ça a été approfondi, vous aurez des PDF, vous aurez beaucoup d'exercices, vous avez plein de choses. Donc, si vous voulez vraiment maîtriser le subjonctif aussi bien dans les conjugaisons, leur formation, que dans les déclencheurs, les emplois, vraiment tout comprendre du subjonctif, je vous encourage vraiment à aller vous inscrire dans ce cours, exprimer la subjectivité, parce que la maîtrise du subjonctif,
Parce que pour 15 euros, franchement, vous connaîtrez tout et ça sera du cours vivant avec des tas de vidéos. Je vous explique plein de choses. Vous avez des exercices en autocorrection, des choses interactives. Vraiment, prenez ce cours, vous deviendrez excellent dans le subjonctif. Alors, pour en revenir à nos verbes irréguliers, on en trouve beaucoup. Surtout, malheureusement, dans le cas de la langue française, il s'agit des verbes les plus utilisés. Le verbe être, avoir, savoir, pouvoir, aller. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas forcément, qui ne fait pas toujours plaisir, hein. Donc, le verbe être, je vous en donne quand même quelques-uns. Le verbe être au subjonctif, je sois. Il faut que je sois prêt, il faut que tu sois, il faut qu'il soit. Il faut que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Donc, encore une fois, vous voyez, on a un Y là. Mais ça donne que nous soyons. On l'entend, hein. Il faut que nous soyons, il faut que vous soyez. Le verbe avoir, il faut que j'ai, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Alors attention, hein, G, A, I, E, pas AI. AI, c'est le présent de l'indicatif. Subjonctif présent, c'est AIE. Que tu aies, AIES. Que nous ayons, on retrouve le Y. Savoir, que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache. Pouvoir, il faut que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse. Vouloir, alors attention, vouloir, là on arrive dans les verbes du troisième groupe, on peut avoir une alternance. Les verbes qui étaient au présent, enfin certains verbes qui au présent avaient une alternance entre le nous et le vous et les autres personnes, on va retrouver cette alternance. Donc le verbe vouloir, il faut que je veuille, que tu veuilles, qu'il veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu'il veuille. Donc ça, je vous l'explique en détail dans mon cours sur le subjonctif. J'ai passé beaucoup de temps sur ces verbes irréguliers parce qu'en fait, il y a une logique. Il y a une logique, il y a une méthode et je vous laisserai découvrir ça dans mon cours. Je l'explique vraiment en détail. Le verbe aller, il faut que j'aille, il faut que tu ailles, il faut qu'il aille, il faut que nous allions, que vous alliez et qu'ils aillent. Voilà. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire sur la formation du subjonctif. Là, je vous donne les bases, hein. On a survolé cela, mais c'est quand même très important. Ce sont les bases qui sont à connaître. Encore une fois, si vous voulez aller plus loin, eh bien, venez vraiment nous rejoindre dans le cours La maîtrise du subjonctif. Vous verrez que là, vous ferez une plongée dans le subjonctif et au niveau perfectionnement, c'est tout à fait nécessaire. Vous aurez vraiment les règles de base, les exceptions, les usages, les emplois, les déclencheurs. Je vous guiderai dans la compréhension de certains emplois dans lesquels il y a des nuances. Parfois, même assez souvent, dans la langue française, on a le choix. On peut choisir d'utiliser un subjonctif ou on peut choisir d'utiliser un indicatif. Et grammaticalement, c'est correct. Ce qui change, c'est votre intention de communication, c'est le message que vous véhiculez. Et tout cela, dans le cours, on l'approfondit, on le regarde, on le travaille énormément. Donc, si vous voulez vraiment être à l'aise avec le subjonctif, aussi bien au niveau de sa formation que de ses emplois, eh bien, venez nous rejoindre dans ce cours sur le subjonctif. Voilà, donc j'en ai fini avec cette présentation rapide sur ce subjonctif. Révisez cela, prenez le temps de réécouter cette vidéo pour la prononciation, notamment à la première et deuxième personne du pluriel avec les terminaisons de l'imparfait pour lesquelles il est nécessaire de ralentir pour qu'on entende bien le ion, ié. Prenez le temps, voilà, révisez, faites-vous des phrases. Essayez si vous manquez de confiance, essayez de reprendre les exemples que moi j'ai donnés et changer les personnes de façon à mélanger les conjugaisons. Lorsque moi je conjugue avec je, eh bien vous essayez de conjuguer avec vous ou nous. Jouez avec tout cela de façon à vous approprier cette conjugaison. Il faut vraiment qu'elle devienne un automatisme. Niveau perfectionnement, le subjonctif est à connaître et à maîtriser aussi bien que tous les temps. Donc, n'ayez pas peur, c'est un temps comme un autre. C'est ce que j'explique dans mon cours sur le subjonctif, c'est que vous avez en réalité déjà tellement appris que vous avez tout à fait les capacités pour maîtriser ce temps.
Vous avez passé tellement d'énergie à apprendre le français, à apprendre des tas de conjugaisons que le subjonctif, il n'y aura aucun problème. Il faut juste être bien accompagné, il faut juste avoir le bon cours. Et je peux vous dire que j'ai passé énormément d'heures à créer ce cours en pensant à vous, en pensant à tous les cas de figure, à tout ce dont vous auriez besoin. Et c'est un cours, comme tous mes cours, c'est un cours qui est régulièrement enrichi. Je rajoute des exercices, je rajoute des choses. Quand je pense à quelque chose de nouveau ou quand un étudiant fait une erreur qui me fait penser à certaines choses, je vais rajouter soit une vidéo explicative, soit un exercice. Donc, le subjonctif, c'est vraiment l'un des temps. Alors, le subjonctif, en général, c'est un mode à maîtriser. Et à l'intérieur, moi, je vous propose de vraiment passer en revue le subjonctif présent, le subjonctif passé, qui sont les deux temps que l'on utilise beaucoup dans la langue française. Voilà, donc j'espère que tout cela vous aide à vous sentir mieux vis-à-vis du subjonctif, à prendre confiance, à progresser. Je vous souhaite une excellente semaine. Si vous êtes abonné au blog, eh bien, samedi, on se retrouve pour une activité gratuite, un exercice que je fais pour vous, pour mes abonnés et qui est en lien avec l'article. Donc, ça vous permet d'approfondir. Je vous retrouve jeudi pour le prochain article de blog et mardi prochain pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.